Bonjour, dans cette vidéo on va voir comment utiliser deux outils de base dans l'analyse de distance et dans les, les outils de mobilité, notamment donc la matrice des distances et le nombre d'entités au sein d'un certain périmètre. Alors en gros là on a devant nous des points verts qui représentent des bâtiments, des points violets qui représentent des stations de bus, et en dehors là de la commune, on a des losanges qui représentent des stations de train. On va essayer de voir deux choses, c'est à quelle distance en moyenne est éloigné un bâtiment de la station de bus la plus proche, à quelle distance en moyenne est éloigné un bâtiment des 3 stations de bus les plus proches, et combien y a-t-il de stations de bus dans un certain périmètre autour d'une station de train. Donc en gros, pourquoi on va essayer de voir deux valeurs de distance moyenne, c'est-à-dire la station de bus la plus proche du bâti et les 3 stations de bus les plus proches du bâti, tout simplement parce que si on a un bâtiment qui est très proche d'une station de bus, mais c'est la seule ligne à laquelle il est connecté, et un autre bâtiment qui est aussi très proche d'une station de bus, mais aussi très proche de 2 autres stations de bus, de 3 stations de bus en tout, et qui vont chacune desservir différentes zones du territoire, il est évident qu'un des 2 bâtiments est entre guillemets mieux desservi que l'autre. Et le nombre de stations de bus autour de chaque station de train, et bien tout simplement, on voit par exemple ici qu'on a une station de train où il y a seulement 2 stations de bus, 2 arrivées de ligne de bus, et on a ici une station de train où on a beaucoup plus d'arrivées de ligne de bus, et puis ailleurs on en a même encore plus, comme ici. Donc il y a évidemment des stations de train qui sont mieux desservies par plus de lignes de bus que d'autres. Alors l'outil de base qu'on va utiliser, ça va être l'outil de la matrice des distances. On peut taper matrice ici, matrice des distances. Mais avant ça, je voudrais juste vous alerter sur 2 petits outils bien pratiques. Souvent quand on récupère des données, comme là c'est le cas des données d'OpenStreetMap, il peut y avoir des petits bugs. Donc il y a une fonction qui s'appelle réparer les géométries, qui s'utilise très rapidement et qui permet, on l'applique sur notre fichier et elle va tout simplement corriger si quelque part il y a une toute petite erreur de géométrie, la corriger, et ça va éviter les bugs dans le traitement. Et puis quand on traite un grand nombre de données, je vous invite aussi à utiliser les outils d'index spatial ou d'index attributaire. Donc ça permet tout simplement à QGIS de créer un index qui lui permettra de faire les traitements sur des grosses bases de données beaucoup plus rapidement. Pour récupérer les données d'OSM, j'ai utilisé l'outil ici qui s'appelle QuickOSM, qu'on peut installer dans le menu extension. Et puis pour ça, plus de détails sur ça, je vous donnerai une vidéo dans le lien, dans le descriptif en dessous de la vidéo. Alors, pour la matrice des distances, on travaille donc sur les centroïdes des bâtiments, et pas sur les bâtiments eux-mêmes. Vous voyez qu'on a une couche de bâtiment à partir de laquelle on a récupéré les centroïdes. Pour récupérer les centroïdes, il y a une fonction, donc les centroïdes ici. Les centroïdes qui permettent tout simplement de passer d'un format polygonal à un format point, et c'est plus simple pour calculer les matrices des distances. Alors, il existe une matrice des distances. Voilà, distance, matrice des distances. Il y a 3 modèles de matrice des distances. Le principe d'une matrice de distance, c'est d'avoir une couche de points en entrée. Donc pour nous, ce serait par exemple les bâtiments. Donc centroïde bâti, pour lequel on prend l'identifiant, on définit l'identifiant. Et puis il y a une couche cible, une couche de destination, qui est les stations de bus. Donc on va mettre station de bus, et pour lequel on va définir aussi l'identifiant. Et là, on nous propose 3 types de matrices en sortie. NK x 3, NT, ou une matrice de distance résumée. Alors je vais vous montrer, avant de le faire, je vais vous montrer quelques résultats, que vous ayez une idée de ce vers quoi on va. Donc par exemple, la matrice des distances
nk fois 3, ici, elle donnera un résultat comme ceci, où on aura une première colonne avec les identifiants des bâtiments, une deuxième colonne target avec l'identifiant donc des stations de bus, puisqu'on aura choisi de mettre les bâtiments en entrée, les stations de bus en destination, et la distance qui sépare les deux à vol d'oiseau. La matrice des distances n fois t, elle va nous offrir la même chose, mais en fait, on va avoir, si on a par exemple ici choisi de se concentrer sur les points les plus proches, on va avoir en colonne et en ligne les identifiants des bâtiments et les identifiants des stations de bus. Et la matrice résumée, elle permet d'avoir pour chaque bâtiment sa distance moyenne au nombre de stations de bus qu'on aura précisé. Donc si on a choisi une station de bus, bah là c'est la distance à la station de bus, mais si on a choisi par exemple 3 stations de bus, et bien ce sera la distance moyenne aux 3 stations de bus, l'écart type, le minimum et le maximum. Alors on va le faire ensemble. Là, pour pouvoir calculer à la fin un indicateur unique sur la commune, là c'est la commune de Jouarre-Pontchartrain, sur la commune de Jouarre-Pontchartrain, un indicateur qui permettrait d'avoir la distance moyenne des bâtiments à la station de bus la plus proche. On va donc utiliser le bâtiment en couche en entrée, la station bus en couche en sortie, les identifiants qui sont à l'intérieur de ces différentes couches, et la matrice de distance linéaire. Et on précise qu'on va utiliser uniquement les K points cibles les plus proches, donc K étant pour nous 1, le point cible le plus proche, c'est-à-dire la station de bus la plus proche. On peut faire exécuter. Et on a donc une matrice de distance ici qui est arrivée. On peut l'ouvrir. Et on voit qu'on a donc tous les identifiants des bâtiments, les identifiants de la station de bus la plus proche et la distance de cette station de bus. Donc qui va de 6 mètres pour la plus courte à 865 mètres pour la plus longue. Donc on peut aller vérifier. C'est l'identifiant du bâtiment 1100 avec la station de bus 272. Donc si j'ouvre maintenant ma couche des bâtiments et que je vais chercher le bâtiment 1100, alors 1100, voilà, je le sélectionne, je clique sur la petite loupe pour zoomer sur ce bâtiment, et ce bâtiment, je vais sélectionner où est-il. Ah, il faut que j'enlève ça, voilà, il est là ce bâtiment. Et donc effectivement, la station de bus la plus proche, elle est, il faut que je dézoome un peu pour la trouver, elle est, voilà, c'est les points violets. Donc elle doit se situer, on a dit, à 865 mètres, il me semble. Je peux prendre mon outil de règle, ma petite règle, ici en haut, et cliquer sur le point et voir que là on est à 900 mètres. Ici on est à 865, voilà, ça doit être celle-ci, la station de bus la plus proche. Alors maintenant, si je veux avoir, parce que là j'ai eu donc un fichier avec toutes les distances. Moi, je voudrais avoir un indicateur qui soit valable pour la commune, pour que dans la commune, on puisse dire en moyenne, dans cette commune, les bâtiments sont éloignés de tant et tant de mètres de la station de bus la plus proche. Alors, pour faire ça, j'utilise l'outil ici de résumé statistique. Je désigne la couche sur laquelle je veux faire ce résumé. Donc, la couche, ça va être la matrice des distances. Je vais la renommer pour pouvoir la retrouver dans la liste, puisque j'ai un peu beaucoup de couches, donc je vais la renommer, je vais l'appeler matrice des distances, une station de bus. Donc je vais sélectionner cette couche là, matrice des distances, une station de bus, elle est là, matrice des distances, une station de bus, et je veux avoir un résumé statistique sur le champ distance. Et donc là il me dit, ben voilà, sur 2005
distances identifiées. Le total des distances, bon, ça c'est pas forcément très intéressant, mais la moyenne, c'est plus intéressant, 179 mètres en moyenne, et la médiane 162 mètres. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelques stations qui sont un peu trop éloignées quelques bâtiments qui sont un peu trop éloignés d'une station de bus, et ça tire un peu la moyenne vers le haut. La médiane étant de 162 mètres, c'est peut-être plus représentatif. Il y a donc la moitié des bâtiments sur la commune qui sont à moins de 162 mètres d'une station de bus, et l'autre moitié qui est à plus de 160 mètres d'une station de bus. Alors maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on avait eu envie d'avoir la même information, mais qui soit un petit peu moyennée par les 3 stations de bus les plus proches, puisque on pourrait avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, la situation d'un bâtiment, de 2 bâtiments, l'un qui serait à côté de 3 stations de bus qui le desservent très bien, et l'autre qui serait finalement à côté que d'une station de bus. Et en ayant pris que comme indicateur le point le plus proche, on ne fait pas vraiment la différence entre ces 2 situations. Alors là, j'ai pas un exemple concret à vous montrer, tant pis, mais le principe, vous l'avez compris. Donc on va tout simplement refaire la même matrice des distances. On part toujours du bâtiment, donc centroïde bâti. On sait toujours les mêmes identifiants, c'est toujours les stations de bus, c'est celui-là. Et toujours la même matrice, mais cette fois-ci, on va prendre les 3 stations de bus les plus proches. On refait exécuter. On a une nouvelle matrice des distances qui vient d'apparaître. Matrice des distances, je vais la renommer pour pouvoir la retrouver plus facilement. Matrice des distances, 3 stations bus. Et donc, dans mon outil de résumé statistique, cette fois-ci, je prends la matrice des distances, 3 stations de bus. Voilà. Je désigne donc le champ distance. Et cette fois-ci, on voit que la moyenne, c'est plutôt 230 et la médiane 204. Donc tout à l'heure, on était à 160, là on est passé à 204. Donc effectivement, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de bâtiments pour lesquels la 2e ou la 3e station se trouve quand même nettement plus loin pour que la médiane ait augmenté à ce point-là. Voilà déjà pour un premier indicateur un petit peu sur la question de la mobilité d'une manière générale. C'est juste un indicateur statique. Un autre indicateur statique, ce serait donc maintenant la distance, le nombre de stations de bus autour d'un point, donc par exemple autour des stations de train. Avant ça, je vais juste vous montrer un autre outil, puisque là on a fait une matrice des distances qui se base sur le nombre de points les plus proches. On aurait aussi pu faire une matrice des distances qui se base sur la distance, tout simplement. C'est-à-dire dire, à partir des bâtiments, je veux voir toutes les stations de bus, enfin, je voudrais savoir quelle est la distance qui sépare aux stations de bus dans un périmètre de 350 mètres, comme ça. Donc, ça doit être... faut que je le retrouve... point distance de l'outil Saga. Voilà. Et donc là, on pourrait prendre encore une fois donc nos bâtiments avec l'identifiant. Les points de proximité, c'est donc nos stations de bus avec l'identifiant. Pour l'instant, c'est un peu le même modèle. Et on voudra avoir chaque paire de points avec la valeur dans un périmètre de 350 mètres, par exemple. On pourrait dire, c'est peut-être beaucoup, marcher 350 mètres, station de bus à chez soi. Ouais, 300 mètres de la station de bus jusqu'à chez soi. Donc là, maintenant, on aura pour chaque bâtiment toutes les stations de bus qui sont dans un périmètre de 300 mètres autour du bâtiment et leurs distances respectives. Alors ça sortira pas sous la forme d'un fichier vectoriel, mais sous la forme d'un fichier tabulaire. Voilà. Et en ouvrant donc la couche, on a effectivement
les points de bâtiment. Donc par exemple le bâtiment numéro 1, il a de toute façon que 2 stations de bus dans un périmètre de 300 mètres, alors que par exemple, ils ont un nombre de stations de bus. Voilà, le bâtiment 1030, il a 1, 2, 3, 4 stations de bus dans un périmètre de 300 mètres. Et donc là, on pourrait refaire encore une fois la moyenne en disant cette fois-ci, dans un périmètre de 300 mètres, les stations de bus sont en moyenne à telle distance des bâtiments avec la même manipulation. Donc on pourrait prendre le fichier distance, et donc dans un périmètre de 300 mètres, les stations de bus sont en moyenne, ou en moyenne à 185 mètres des bâtiments. Alors maintenant on voudrait compter le nombre, comme je l'ai dit tout à l'heure, le nombre de stations de bus dans un périmètre autour des gares. Donc je rappelle pour résumer, là on a vu la distance à partir d'un point vers une autre couche de points en fonction du nombre de points qu'on veut retrouver, et un autre outil qui permet de voir la même chose mais en fonction d'une distance. Là on va donc créer d'abord un buffer, donc une zone tampon, dont on va décider d'un certain périmètre qu'on estime comme acceptable de considérer comme étant des stations de bus connectées à une station de train. On va dire que dans un périmètre de 300 mètres autour de la station de train, on peut considérer que c'est une station de bus qui est connectée à la station de train. Donc ça c'est complètement arbitraire. Ce serait à travailler effectivement, savoir quel avis ont les utilisateurs de la distance minimum à parcourir entre la station de bus et la station de train. Donc on peut taper buffer, et à partir donc de la couche de train qui s'appelle donc station ferrée, donc station ferrée c'est celle-ci, un périmètre de on va dire 350 mètres, on peut laisser les restes des paramètres tels quels. Voilà, on a donc un cercle qui s'est dessiné. Les petits paramètres qu'on a laissés tels quels, ça pouvait définir par exemple le fait que là ce soit pas tout à fait un cercle, vous voyez, mais c'est plutôt des côtés, un côté angulaire, et on aurait pu affiner ça pour que ce soit plus rond ou moins rond. Et donc maintenant on va tout simplement compter, donc on peut taper count, compter les points dans les polygones, voilà c'est ça. Et donc dans les polygones qui s'appellent mise en tampon, on va compter les points des stations de bus, voilà. On peut laisser, me semble-t-il, les éléments tels quels. Là, il me dit qu'il n'y a pas d'index spatial, comme je vous l'ai dit au début, j'aurais dû faire un index spatial dessus. Mais là, c'est quand même allé assez vite, donc c'est pas très grave. Et donc, il a recréé les polygones de buffer qu'il avait créé préalablement, il en a créé une nouvelle couche, et à l'intérieur, il a tout simplement donné le nombre de stations de bus qu'on a pour l'identifiant de la gare. Donc, par exemple, là il nous dit que la gare numéro 1 ou la gare numéro 8, elles ont que 2 stations de bus, alors que la gare numéro 6, elle a 17 stations de bus. Donc on peut vérifier, on peut prendre la gare numéro 1, donc la gare numéro 1, là, ici, zoomer dessus, et donc cette gare, il nous dit qu'on n'a que 2 stations de bus. Cette gare, effectivement, il semblerait qu'on ait que 2 stations de bus, 2 arrivées, alors que la station de gare numéro 6, si je me souviens bien, elle a 17 stations. Et donc là, effectivement, on va enlever ça, il semblerait que dans le périmètre qui nous concerne, qui est quand même celui-ci, on a tout ce nombre-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 avec celle-ci qui a été comptée dedans, parce qu'elle touche quand même notre cercle, elle est quand même dedans. Voilà, on a déjà vu, et à partir de là, on peut maintenant évidemment, avant de terminer, donc avoir un petit indicateur statistique encore une
fois. Tout simplement, cette fois-ci sur le fichier qui s'appelle compte, num point. On a donc en moyenne, pour les gares qui sont aux alentours de la commune de Georges-Pontchartrain, parce qu'il n'y a pas de gare sur la commune de Georges-Pontchartrain, celles-ci sont autour. Donc pour les gares qui sont autour de la commune de Georges-Pontchartrain, on a en moyenne 7 stations de bus, donc on peut supposer 7 lignes de bus qui la desservent. Voilà, bon courage à vous.